d'abord, nous avons les enjeux climatiques. Il y a des engagements mondiaux qui ont été pris pour s'assurer que les générations futures et même ceux qui auront la chance d'être là dans 30 ans puissent vivre dans un monde qui est un monde habitable et humain sur le plan du climat. Ça, c'est un objectif à moyen, à long terme. Deuxièmement, nous avons les besoins tout à fait légitimes et le potentiel très important en ressources et en développement du Sénégal et notamment par le développement du secteur gazier et aussi par l'électrification du pays qui sont indispensables pour le développement du Sénégal. Et finalement, nous avons une crise aiguë actuellement en Europe, mais aussi sur les marchés énergétiques mondiaux où les coûts grimpent d'une manière qui devient totalement ingérable pour les citoyens d'abord, mais aussi pour les industries et bien entendu pour les gouvernements. Alors, il s'agit de nourrir un débat, c'est ça ce que la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne a voulu faire avec la délégation et avec surtout le ministère de l'énergie et du pétrole, pour mettre les cartes sur table, pour voir où sont les opportunités, pour que nous atteignons tous ces objectifs et en profitant des moyens, des ressources, des savoir-faire, des technologies qui sont disponibles à la fois du côté européen, mais aussi ici au Sénégal. Vous savez, nous ne sommes pas dans une négociation intergouvernementale. Ceci est vraiment un exercice, je ne veux pas dire académique, parce que ce n'est pas purement académique, bien qu'il y ait des académiciens ici avec nous, mais c'est un débat d'experts. Mais ce qui est très important, et c'est pour ça que nous sommes tellement heureux que l'envoyé spécial du gouvernement tchèque sur la sécurité énergétique est là, c'est de se comprendre, de ne pas parler seulement dans nos, disons, des intérêts quelquefois nationaux ou régionaux étroits, mais de bien comprendre qu'il y a des intérêts des uns et des autres et qu'il faut les réconcilier pour pouvoir en fait bénéficier des opportunités qui se présentent. Parler de la transition énergétique juste, c'est une évidence. On ne peut pas tout simplement mettre le point dans le temps à un moment donné de dire ah, attention, jusqu'à maintenant l'humanité et le monde industrialisé s'est développé d'une certaine manière, mais bon, on arrête là, on arrête, passons à autre chose, débrouillez-vous. Non, nous travaillons ensemble. Et l'avantage, c'est que les intérêts des uns et des autres sont conciliables. C'est pour ça que le président de la République parle des partenariats, mais qui soient profitables aux deux parties. Il n'y a pas de partenariat autre dans le monde. Alors maintenant, vous parlez de COP26, COP27. Moi, je ne suis pas un spécialiste sur les négociations internationales sur l'environnement et sur le climat, mais ce qui est sûr, c'est que la position du Sénégal, elle est connue. Nos positions et nos engagements sont connus ici. Et par ailleurs, les engagements du Sénégal et de l'Afrique sont connus. Maintenant, il faut que ces engagements soient respectés par les uns et par les autres. Il faut qu'on se parle comme on va se parler en Égypte dans un mois, à la COP27. Ça se tient à Sharm el-Sheikh au mois de novembre. En attendant, il est aussi très très important, parce que ça c'est des grands débats, c'est des engagements, il y a des débats financiers, il y a des débats climatiques, il y a des débats sur l'énergie, mais nous sommes ici pour encourager le débat sur l'énergie, parce que